dis une grosse salutation à tout le monde qui attend de nous. Jeudi dimanche, c'est émission qui entre la caillou, émission hebdomadaire ou émission chaque semaine que nous présentons sous Tambour Vérité. Émission que nous rappelons qui gagne 3 grands objectifs. C'est informer, éduquer et conscientiser. Nous vraiment intéressés dans 3 aspects ça yo, parce que nous estimons que ou te gen doit pas de gagner et qui vient ajouter sur connaissance ou. Et troisième aspect c'est permettre ou et de conscientiser pour capable comprendre rôle et responsabilité comme citoyen et comprendre décision que moun qui les têtes dirigeants qui dirige Haïti yo comprendre décision ça yo et ou même qui action qui position qu'on capable gagner qu'on capable prendre face avec décision ça yo. Avec nous aujourd'hui encore c'est Jacques. Dit bonjour avec Jacques. Bonjour Jacques. Naoum. Bonjour Gary. Et n'a tout dit bonjour à Gary Victor. Gary Victor c'est invité nous aujourd'hui. Bonjour Gary. Et bonjour Naoum, bonjour Jacques. Oui, nous allons tourner avec M. Gary Victor qui passe le de présentation, mais de toute façon, nous allons présenter au parcours M. Gary Victor qui est un écrivain et un journaliste de renom. Mais avant de faire ça, nous allons passer dans une petite rubrique que nous toujours présentons chaque jour. C'est rubrique ça ou doit qu'on est. Aujourd'hui, nous allons parler de l'État haïtien. Qui ça qui l'État? Nous allons parler et sujet c'est échec l'État haïtien. Mais avant nous même parler de échec de l'État haïtien, nous voulons mettre où dans ben où nous voulons ba où une description de ça qui relève l'État parce que chaque jour nous toujours parler de l'État, mais peut-être nous ne pas prendre temps pour nous pénétrer concept là pour nous dire qui ça qui l'État vraiment. Eh bien l'État pas l'autre rien que c'est une organisation politique. Organisation politique ça a une mission pour gérer un pays et qui gère le pays il gère le pays à travers institutions lui. Je voulais pour Jean nous t'ai fait la semaine passée nous t'ai parlé ou de élite yo. Nous t'ai montré ou qui rôle élite yo gagné dans direction que pays apprend. Nous enchaîner aujourd'hui avec l'état parce que élite yo même yo constitué yo vinn des éléments qui diriger l'état. Jodi on a parlé de l'état nous dou c'est une organisation politique qui a pour mission gérer un pays à travers institutions yo. Alors il y a une grande différence entre l'état et nation. Parfois moun yo kon fait confusion ça. Une nation qui a existé sans l'État pas exister. Nous voulons que vous compreniez ça et nous parlons des exemples pour comprendre ça. Par exemple, l'État d'Israël qui fondé en 1948, il était déjà existé comme nation avant que l'État Israël en 1948. Alors nous voulons pour comprendre ça. Alors là nous parlons de nation, grosse différence qui fait l'orgon nation ou pas besoin qu'on l'État pour une nation. Il suffit d'une série d'éléments tant qu'une culture. L'orgon culture, par exemple, qui ça qui est une culture? Une culture, c'est tradition, c'est toute monsieur, c'est valeur, c'est manger. Là, par exemple, on prend soupe, il fait partie de culture haïtienne. Là, on prend, par exemple, habillement que nous gagnons, il fait partie de culture haïtienne. Là, on prend, par exemple, religion, religion vaudois, danse. Tout bagay ça yo fait partie de culture là. Alors nous te disons que yon nation, yon l'état capable d'exister sans l'état depuis gen ça, depuis gen tout bagay ça yo. Mais l'autre bagay qui fait partie de la nation tout, c'est histoire. C'est-à-dire que peuple Israël là, il a une histoire. Nous même en Haïti, nous avons une histoire, une longue histoire, une histoire qui inclut quand nous sommes partis dans l'esclavage, quand nous combattons, quand nous prenons l'indépendance, tout ça fait partie de l'histoire nous. Et l'autre pareil qui fait partie de la nation tout,
c'est que moun yo gagné une volonté pour yo vivre ensemble, yo partager un avenir ensemble. C'est ça qui toutes caractéristiques ça yo et d'autres. Alors nous bon plus grand point yo, toutes caractéristiques ça yo et d'autres yo fait que ou gagner une nation. Alors n'a tourné sur ça qui est état pour faire grande différence entre nation et état. Pour gagner un état, alors on voulait que focus sur Haïti. Ça fait me focus sur Haïti parce que dangereusement n'a entré dans ça qui relève une disparition de état haïtien. On voulait que focus sur lui. Ça qui fait partie d'un état. Ça qui fait partie d'un état, pour un état, il faut qu'on ait un territoire avec frontières qui bien délimitées. Tout le monde connaît ces frontières. Ça nous gagne. Mais jusqu'à présent, nous gagnons, mais ouais que nous commençons à perdre du territoire. Lentement, subtilement, pour commencer à perdre du territoire. L'autre bagaille qui fait caractéristique de un état, tout c'est population que nous gagnons. Nous gagnons population. Malgré que vous voulez retirer le côté nous parce que depuis pas de population, c'est pourtant des biens, depuis pas de population sur un territoire, c'est que ou pas de état. Ou doit un gouvernement. Ça c'est l'autre bagaille que je veux focus sur lui. Nous gagnons soi-disant un gouvernement, mais pas de monde qui élu. Yo saisi un pouvoir. C'est-à-dire on met considérer le gouvernement en Haïti comme un gouvernement presque inexistant, illégitime, parce que pas de monde qui était élu. Et ouais que son gouvernement qui est ineffectif, c'est que le pas qu'à prendre décision. L'autre bagaille, c'est souveraineté qui fait partie, qui c'est caractéristique en État. Est-ce que souverain? Est-ce que c'est grand monde tête ou? Là encore, on voulait pour focus sur Haïti, ouais que nous perdons souveraineté nous. C'est pas nous-mêmes qui mettons gouvernement, c'est pays étrangers qui mettent gouvernement pour nous. L'autre plus gros aspect qui gagne dans l'État, je veux focus sur ça, c'est contrôle la force. Il faut gagner contrôle exclusif la force. Ou pas capable de gagner un État et puis pour gagner des groupes moun qui fait compétition avec l'État. Jodi a près de 80-85% dans Port-au-Prince pas en bas contrôle l'État haïtien. Alors, toute bagaille ça, on voulait pour focus sur yo pendant qu'on a pas développé sujet avec invité nous. On voulait pour focus sur toute bagaille ça pour qu'on comprenne exactement de qui ça nous voulait parler. Alors, pour nous enchaîner, pour nous parler plus de sujets, avant que même nous parler de sujets, je voulais une petite biographie de invité nous. C'est écrivain Gary Victor, comme tu as mentionné d'abord pour vous. Écrivain Gary Victor, c'est il fait Port-au-Prince, il c'est écrivain, il c'est romancier, il c'est scénariste, il c'est journaliste. C'est-à-dire que c'est un personnage qui gagne plusieurs chapeaux. Et j'en noté pour mettre nous conformément à ça, nous pour mettre nous toujours dit que n'a invité des gens compétents, des gens qui intègrent, des gens vraiment qui ont passé vraiment qui fulgurant, des gens qui ont passé qui vraiment impressif. Alors lycéen, écrivain Jean Doula, romancier, scénariste, journaliste, il étudié de 1976 à 1980 agronomie, mais c'est journaliste que le pratiquait et c'est métier écrit que le pratiquait. De 1976 à 1983, il travaille dans le Nouveau Monde. De 1983 à 1990, il travaille dans le Nouvelliste, il écrit pour Nouvelliste. De 1995 à 2001, il est secrétaire du Sénat de la République, 46e législature. OK? 2004 à 2007, il est rédacteur en chef le matin. Et 2004 à 2025, à Jodia, c'est éditorialiste, journal Le National. Et de 2000 à 2025, Monsieur Gary Victor enseignait comme professeur à l'Université Quisqueya et à la Faculté des sciences humaines, Université d'État d'Haïti. Alors, Monsieur Gary Victor, ils sont monde qui recevoir un pile prix littéraire. Et m'a répété encore, son personnage
qui est assez remarquable, expérience li yo longue, œuvre li yo ça œuvre li fait yo vraiment bien un pile impact sur société et pas seulement sur société sur plan international. En 2001, il recevra l'Ordre national du mérite de France. En 2003, il recevra prix du livre insulaire à Ouessant pour l'angle des rues parallèles. 2004, prix RFO du livre pour l'œuvre Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin. 2008, il recevra prix littéraire des Caraïbes pour les cloches de la brésilienne. 2012, il recevra prix Casa de Last America Prize pour le sang et la mer. Alors, ça nous présente là, c'est seulement un petit aperçu, un petit sommaire de tout prix que le recevoir, parce que M. Gary Victor recevra plus que ça. Mais M. Gary Victor publié en pile ouvrage. Mais ouvrage, M. Gary Victor publié, et nous avons invité ou font un petit coup d'œil, supporter écrivain Gary Victor, aller tout côté que livre en vente, tant que soit Amazon, tant que soit Barnes & Noble et d'autres endroits, acheter livre, supporter, parce que nous pas grand pile en Haïti tant que Gary Victor. Et ça m'a dit, c'est pas pour me faire le plaisir. Tout le monde qui connaît M. Gary Victor connaît ça. Nous pas dit pour faire le plaisir. C'est un rare que nous gagnons toujours et qui continue à vivre malgré situation difficile, ils continuent à vivre en Haïti. Alors ça c'est parti dans l'ouvrage que M. Gary Victor lui-même écrit. Ça c'est l'autre toujours que l'écrit plus d'une vingtaine œuvres littéraires. Et ce n'est pas seulement œuvre littéraire, il fait sketch, il écrit colonne dans le journal, c'est-à-dire que M. Gary Victor a un passé qui est vraiment impressif. So, on a dit bonjour à M. Gary Victor. Nous avons honneur. Vraiment, c'est un privilège et un honneur pour nous recevoir. Et de chef Nabdou, bonjour, M. Gary. Bonjour, Dr. Naoum Jean-Louis. C'est un honneur pour moi pour nous faire parler ce matin. C'est un grand honneur pour moi tout pour avec grands amis Jacques-François Poyo, avec qui est tout le temps n'a discuté. Donc, merci en pile nous invité pour battre ça matin. Oui, tout à fait. Et merci encore du fait que vous avez accepté l'invitation, du fait que vous prenez temps pour venir avec nous là, parce que je dis, et comme vous attendez dans le commencement de l'émission, dans l'introduction que nous faisons, c'est que l'émission, une grande partie là-dedans, c'est éduquer. C'est que nous sommes contents du fait que vous acceptez, je dis, venir partager ce qu'on est à travers connaissance et à travers expérience. Pour nous commencer l'émission, on allait au départ, on a allé bien loin dans l'histoire peuple haïtien, parce que là, on parlait de l'échec de l'État haïtien. Nous gagnons, il y a un bagage dans l'esprit nous qui fait parler de échec. Parce que toute fois qu'on parle de échec, on est capable de parler de succès tout. Mais pour qui ça, c'est de échec ou parler. On nous commencer, avant même que nous rentrions dans le fond sujet, on nous aller au départ pour nous parler un petit peu de conditions qui baillent naissance avec Haïti. En plus, le monde, ils prétendent que vous connaissez. Et en plus, le monde connaît conditions. Mais nous avons un rappel. Juste, rappel ça, il pourra le mettre nous en contexte, côté nous sorti et côté nous aujourd'hui. Monsieur Gary Victor, ou bien la parole, on t'y mise en contexte pour nous de conditions qui baillent naissance à ça nous rete aujourd'hui l'État d'Haïti. Jusqu'à présent, nous osons parler de l'État d'Haïti. On fait une mise en contexte. Merci Naoum, mais son sujet qui t'apprend un pile temps, donc c'est son condensé n'a fait. Parce que son condensé n'a fait. Bon, moi-même, j'ai une vision très, je ne vais pas dire personnelle, il y a un pile de monde qui a une vision ça de fondation du pays d'Haïti. Parce que on dit que il y a ça les romans national, ça veut dire qu'il
une histoire officielle là, Oui. qui toujours dit que c'est une révolte esclave qui aboutit à la fondation de l'État haïtien, etc., que la première république noire au monde, donc on est toute histoire. Ce que ça le roman national, même quelques premiers problèmes qui posaient pour nous comprendre qui genre l'État haïtien a fonctionné, c'est pour nous aller dans la vérité, dans le fond causé. Yes. Parce que fond causé, finalement, en 1804, 1803-1804, il faut que nous connaissions très bien. Premièrement, ce n'est pas une victoire d'esclaves noirs, c'est une victoire d'une classe sociale que nous appelons les créoles. Les créoles qui étaient des anciens affranchis, des anciens officiers de l'armée française. Ils ont utilisé anciens esclaves noirs parce que pas bien esclaves encore en Haïti. D'ailleurs, c'est pour ça que Napoléon Bonaparte a organisé l'expédition avec Leclerc, c'était pour rétablir l'esclavage en Haïti. Et ça te permet une série d'intérêts dans colonial affranchis avec une série de chefs militaires qui étaient déjà, surtout c'est l'ouverture, ils étaient prêts tout pouvoir économique dans la main. Le ça, des outils comme ça, c'est pour nous pour ne pas quitter français au pied dans le pays. Yo touye tout chef historique qui était fait, qui était réuni esclaves. Nous avons parlé par exemple de la Modérance, de Petit Noël Prieur, d'un bon chef marron que vous éliminé. Et c'est je crois que c'est un épisode qui est important dans l'histoire d'Haïti, que vous n'avez pas jamais parlé de lui, vous parlez très peu de lui. Vous traité chef esclave de chef de bande. Mais sauf que en 1803-1804, nous n'avons pas vraiment une victoire de ça des esclaves noirs. Nous avons une victoire d'un groupe social qui était les créoles, anciens affranchis mêlés avec anciens militaires français. C'est le premier problème dans sortie. Donc, ils viennent organiser l'État en fonction de ça, comprendre de ça, ça exactement. Tous les des anciens, des grands propriétaires terriens. En pile, des propriétaires d'esclaves. Toutes les gens étaient partagés, même univers mental avec Colomb Blanc. C'était tous des racistes et en grande majorité des mulâtres. Et même, il y a eu, par exemple, des affranchis noirs, comme on est comme Jean-Baptiste Lapointe, qui était pour les hommes, les ont dit qu'ils ont libéré l'esclave, parce que nous étions un grand propriétaire terrien, propriétaire d'esclaves, et un noir. Donc, imaginons cette classe sociale, ça, la classe des créoles, qui a pris le pouvoir en 1804. Et ce qui est curieux, et c'est ça que pas jamais fait, dans toute l'Amérique latine, c'est toujours classe créole, ça veut dire que les natifs qui étaient déjà établis dans la société, à un moment, ils ont levé campé contre la puissance coloniale. On l'a vu également aux États-Unis. Ils ont levé campé contre la puissance coloniale et ils ont fait indépendance. La différence qui vient en Haïti, classe créole, ça, ils ont été minoritaires, ils ont été obligés d'appuyer sur masse anciens esclaves noirs. Donc, une fois que ils viennent prendre pouvoir, ils viennent avoir un problème. C'est gérer anciens esclaves noirs, masse population noire. Vous comprenez ça, là? Donc, ça veut dire que, c'est plus évacué. C'est plus évacué. Donc, ça veut dire qu'ils construisent l'État côté yo évacué population noire. Là. Mais en même temps, tout, Jean Tégendel le perpétuel dans la classe qui prend pouvoir, ce que j'appelle, ce qu'on appelle les classes créoles. Là. Alors, je dis que c'est une émission éducative, c'est pour bien comprendre, ça relève classe créole. C'est ancien affranchi
tout le monde qui a un minimum de culture connaît, affranchi qui ça a été, c'était des fils de blancs et de noirs que papa a été reconnaître, il a été venu terre, il a été venu esclave, et à un moment, il a été venu aussi riche que colon blanc. Sauf qu'il n'a pas de même droit politique que colon blanc. À un certain moment, il a commencé à bourmer contre colon blanc, il a même pouvoir, même privilège que colon blanc. Et à partir de la Révolution française, il a venu bourmer plus. Et toute l'histoire d'Haïti sont lutte à mort entre classe affranchie et colon blanc, et parallèlement, il y a la grande révolution des esclaves. Et après, en plusieurs moments, blanc était armé esclaves pour goumer contre affranchis, ou l'autre moment, affranchis même était armé esclaves pour goumer contre colon blanc. Donc, l'histoire d'Haïti, c'est une histoire qui est extraordinaire, mais sauf que en 1804, il vient construire un roman national, une sorte d'idéologie officielle, qui cache en vérité. Qui cache en vérité, c'est-à-dire que c'est classe créole ça qui ramasse l'État, qui vient fonder l'État. Ça veut dire que masse population, grande population, ils viennent en dehors de l'État. L'État fait sans lit et côté. Et ça faisait, c'est là, oui. C'est le péché originel. C'est le péché originel à Haïti. Exactement, c'est ça que je dit. Problème, j'en refais remarquer, le problème pays d'Haïti, pour comprendre, et c'est ça qu'on a essayé de faire avant, ou pas juste faire une analyse conjoncturelle de ça qui a passé. Il faut qu'on aille au départ. Parce que là, c'était déjà un gros accro à fondation de l'État haïtien, parce que grande majorité, ils étaient déjà exclus. C'est-à-dire que c'est important pour comprendre, parce que Jean ou même vous faites mentionner, M. Victor, c'est bon bagage, ils ont popularisé tellement. Ils ont plus popularisé version officielle là, pour parler de révolte des esclaves, ils parlent de victoire des esclaves, et même sur le plan international. Dans une large mesure, ils savent tout, mais aspect que ont été exclu masse noire, et moun qui était vraiment initié grande révolte là, yo pas mentionné ça ni dans l'histoire officielle là, ni dans ça enseigné nous. Alors on a continué, monsieur Victor. Donc ça veut dire si vous permettez, oui. Gary, oui, on va parler parce que est-ce que me doit comprendre dans ce dit mal commencé mal fini, c'est-à-dire est-ce qu'on veut dire que l'État haïtien à la base même dans fondement le bon problème. Mais normalement, il vicié totalement, depuis à la base, bagaille au vicié. Parce que, vicié. Parce que, imaginons, l'homme de comme ça, il exclut masse noire, il exclut population de organisation, l'État, de toute institution. Mabdou, nous avons parlé avec le directeur archive nationale, M. Abdine, même M. Victor, en 2020, 2022, 2025, il y a de l'âge parti dans le pays. Nous n'avons pas même nous n'avons pas aucun papier. Ce sont des populations inexistantes. C'est quelque chose qui n'a pas existé encore. Et jusqu'à présent, on voit que l'État haïtien réduit à quoi? On série d'enclaves, premièrement la République de Port-au-Prince, comprendre tout centralisé autour de Port-au-Prince, côté l'État Vilchita, 2-3 villes côtières, mais ensemble pays, fondamentalement pays, totalement abandonné. Et je crois que c'est péché originel, ça, c'est que au conseil de monde qui viennent chez l'État, ils prennent pouvoir, pas même dire que au fond de l'État, ils ramassent au pouvoir. Ils ramassent au pouvoir ancien colon blanc, papa. Et le problème, et quand on parle d'État, qui est-ce qui pense l'État? C'est moun. En général, l'État, c'est expression nation. Son nation qui organise, qui va être l'État, ou bien une élite qui sortit en nation, qui organise, qui baille l'État. Mais le problème qui arrive, c'est moun qui prend pouvoir en 1804. Qui problème il a gagné, les amis? Mais il y a un problème grave. Premièrement, yo
yo te gen même gens, yo pense même gens avec colon blanc. Premièrement, yo pas considéré population noire comme moun, c'est bête yo te. Et moi on série, il y a un historien qui te fait moi on le, une correspondance, un haut fonctionnaire sous Boyer qui t'a raconté une activité que te ouais dans bonne. Comprendre? Et sous 3 pages, nèg la écrit, monsieur a décrit des paysans haïtiens. Et après, tout ça la écrit, c'est exactement ça, tout ça en colon blanc de écrit. Avec le même mépris, la même mort, comprendre? C'est qu'en cours. Donc ça veut dire que et puis, en plus, on y a qui horizon Mounsayo qui était pour un pouvoir en 1804. C'est affranchi. Premièrement, la reconnaissance du père. Nous sommes avec notre tête quelque part, c'est d'être reconnus par leur père blanc. Voyez-vous Mounio en France, ou avoir la reconnaissance du blanc. Reconnaissance du blanc. Vous comprenez? Bien sûr, le tout, c'était le retour des Français. Mais le problème que vous avez avec Blanc, c'est uniquement pour Blanc, pas venir reprendre avantage. Oui, c'est là le problème. Yeah, donc, c'est ça le théâtre. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que, au départ, comment construire un État quand on ne peut pas reconnaître toute une population? Comme on vient de le dire, l'État, c'est avant tout une population. Ou bien pour gérer. Ou après, un conseil d'administration, c'est une institution qui pour gérer une population. Mais sauf que, on vit une élite qui ne peut pas reconnaître la population. Ça. L'évacuer, les mépriser. Oui. Donc, on a un péché originel au départ. Oui. Et puis, en même temps qu'on y a ça, à la différence, bon, ça peut arriver dans toute l'autre Amérique latine, tout, les créoles, il y aura une lutte pour le pouvoir au sein des créoles. On a vu la lutte des libéraux, des conservateurs, on l'a vu aussi en Haïti, constamment. Mais next, comme il était fait auparavant, on a des groupes en élite ça qui prennent armés, qui prennent manipuler des factions de la population noire. Ça, ils pour un pouvoir. Donc, la population noire, ça, ils prennent manipuler constamment dans la course au pouvoir. Et son pareil qui pourra continuer jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils sont les populations noires, ça, les ont besoin de pouvoir, les élections, les ont besoin de pouvoir, et puis une fois qu'ils arrivent sur le pouvoir, ils auraient volé le côté derrière. Exactement. Oui. Alors, l'idée important pour nous faire un rappel historique, ça, j'aime te dit tout à l'heure, pour mettre en contexte, parce que ça nous va parler avant aujourd'hui, c'est échec pays d'Haïti. Alors, pour parler de échec pays d'Haïti, il faut aller dans la fondation pour voir côté échec là sorti. Ou échec là, il y a un gros élément dans l'échec là, c'est pas seulement lui-même qui cause échec là, c'est exclusion massive. Et exclusion massive, regardez, c'est pas seulement exclusion dans prise de décision. Jean écrivain Gary Victor Fek mentionné, il non seulement exclu massive dans la décision que y prend, mais là où vous voulez utiliser le tout, vous utilisez le. Tant que par exemple, indépendamment que Boyer a contracté avec la France, qui est-ce qui t'a payé? C'est paysans qui payent. Exactement. Oui, là où besoin prend pouvoir, yo armé moun, et c'est ça nous qu'a fait jodi a qu'a répété, yo armé moun, yo armé paysans pour prendre pouvoir. Et une fois que yo prend pouvoir, yo exclu moun sa yo, c'est-à-dire que yo méprisé yo, gon mépris total par l'hôpital, même élément de base, l'école, l'hôpital, route, c'est-à-dire même agriculture que nous a censé dépendre de lui pour survivre nous, même ça yo négligé paysans. C'est-à-dire que toute bagaille ça yo combiné depuis au départ, c'est pas bagaille qui a passé aujourd'hui, c'est bagaille qui a fait depuis au départ, et c'est ça qui ramène aujourd'hui à parler de échec de l'État haïtien. Mais Docteur Naoum, et en même temps, Barrelan a le plus loin encore que ça. Et il y a un problème mental dans la question. Parce que n'a pas imaginé que quand même,
que élite ça qui prend pouvoir depuis 1804 et il y a des élites qui prend pouvoir qui étaient très anti-populaires, qui étaient méprisés en population, mais qui en même temps réussi à construire l'État et parce que ils étaient gagnants, qui j'aime dit ça là, des idées de grandeur, tu vois, nous ça à plusieurs côtés, mais malheureusement, ce groupe, cette élite qui prend pouvoir d'Haïti, hein, ça veut dire que l'espace que vous avez gérer, hein, vous avez l'impression que vous n'avez pas même elle-même, parce que toute réflexion, c'était porté vers l'extérieur, vers la France. Aller investir en France, partir en France, vous étiez venu en France. Comment ça me dit là? Et vous n'avez pas jamais pensé même construire une université en Haïti. Même par exemple, bon, au bagage qui toujours étonné, c'est seul pays dans le Caraïbe blanc qui n'a pas un gros salle théâtre, qui n'a pas 3-4 grands salles théâtre, que Cuba, Martinique, tout côté dans le Caraïbe blanc, en Amérique latine, où il y a de grandes salles de théâtre. Mal dans ville Cuba, c'est mon grand salle théâtre. Bagay ou pas jamais en Haïti. Ça veut dire que j'ai l'impression que les gens sont dans l'espace, mais ils n'ont pas aucune vision de grandeur pour cet espace. Oui. Et Mabdou, son bagay qui toujours étonné. Ça veut dire que même pour tête pa yo, même pour bail tête pa yo, yon vie dans l'espace que tu as vivre là, yon pas la donne. Ça yo fait, yon toujours à construire de petits niches, et ben t'as toujours étonné, toujours dit que l'élite haïtienne c'est une élite de niche. Nèg lan gon ti villa dans tête monde, et puis des milieux ou après son ramassé bidonville qu'il a. On est sorti ou ouvrir portail et villa gros bourgeois et puis on doit traverser ou traverser ou petit monde gros ventre ou est misère, mais ça pas dit rien. Donc ça veut dire c'est dès le départ excusez expression des gens qui connaissent des pour expression ça même trouver que l'expression est tout à fait correct dans la réalité haïtienne, c'est une élite cocorate. Oui, mais c'est ça lié. C'est ça lié. On élite cocorate, c'est-à-dire qui n'a pas une crasse vision de grandeur. J'en suis à faire comparaison là parce que parfois, en pile fois, et même dans l'Amérique latine, exemple en Amérique latine, on voit des leaders, des élites qui prennent pouvoir et qui vraiment ont une sorte de condescendance pour Massio. Mais exactement. Quand même. Pas même ça en Haïti. Pas jamais. Oui, c'est là à vivre. Il y a quand même un désir de grandeur pour côté à vivre là. Exactement. Un désir de propreté. Un désir de propreté, de grandeur, tu vois. Il n'y a pas gagné ici. Il n'y a pas gagné. Il n'y a pas gagné. Là encore, nous allons enchaîner avec le sujet que nous avons parlé. Même Davle font un rappel pour nous de sujets que nous avons parlé semaine passée, qui c'est élite. Alors, c'est élite ça. C'est élite ça que nous avons parlé, qui gagne tout mépris ça pour Massio, pour pas ici, qui gagne un mépris pour côté que la vive là. Et toujours en quête de validation. C'est moun à l'extérieur qui peut valider le travail que le fait, c'est moun dehors qui peut valider. Mais normalement, c'est les pères blancs. C'est papal, le but de validation de papal, constamment. Tout le temps, c'est pas père blanc qui valide, ils pas senti, yo bien. Elle a dit que bon sorte de moi-même m'utiliser mot ça, bon sorte de dédain pour propre peuple et côté que y a vivre là. Mais de toute façon, quand même au départ t'es gagné. Mais attends, Naoum, excusez une motion. On va parler de dédain pour peuple là et il va te dire, moi-même toujours dit ça, quand tu prends l'élite anglaise, quelle que soit l'élite occidentale, il y a tout un dédain pour le peuple. Il y a tout un mépris pour le peuple. Mais on vient comprendre, il n'y a pas qu'à vivre un côté sale,
Yo pas qu'aller au sorti la caillou puis on essaye de monde dans la rue qui mal habillé, mendiant. La vidéo même si on gagne dédé on gagne mépris pour population mais on dit espace à vivre là, c'est pour le semblon bagaille. C'est pour le propre. Yo pas qu'à un domestique qui travaille la caillou pour domestique là mal habillé puis à terre, c'est pour domestique là bien habillé, propre, bien mangé. Donc ça veut dire que le dédain et le mépris pour la population n'explique pas. Et c'est ça qui est plus grave là. Ça n'explique pas encore la situation. Ça va encore plus loin. Et c'est le problème d'Haïti. Ça va encore plus loin que le dédain. Là, le plus loin que a fait dédain, mépris population. Là, le plus loin, oui. Et c'est ça qui est plus grave là, oui. Et bien là, ça me dit que malheureusement, nous n'avons pas assez de psychiatres, assez de psychosociologues qui peuvent expliquer, on sait de causer que nous vivons en Haïti. Mais là, le plus loin que dédain, que mépris. Ça veut dire que là, le plus loin, Gary, ou qu'a développé pour nous? Ben là, le plus loin, parce que dédé avec mépris, il peut expliquer le fait que nèglan a vivre dans un espace délabré. Ça veut dire bon, alors que j'ai l'impression qu'en Haïti, pour nèglan sentir grand, pour nèglan sentir bien, c'est à l'aune de la misère, c'est sous misère pour mesurer richesse. J'ai l'impression que l'elgen comme là, s'il y a tout le monde, bon, petit bagage, il ne va pas sentir bien. Il faut que, plus il y a un monde misérable, plus il sentit grand. Plus il y a un monde qui demande, plus il sentit grand. Comprenez ça, là? Plus il y a un monde qui apprend paix devant, plus il sentit grand. Ma bon exemple très bien, son bagage qui toujours fermerie. Les par exemple, un riche haïtien de son côté, il a un gros caille, il a un route crasé qui peut mener la caille. Et puis il dit, mon cher, plutôt route n'a écrasé parce que le monde pas bien ou facile. Tu comprends ça, là? Donc, tu vois, donc, et mon n'a vraiment li pas pour l'hôpital, parce que l'hôpital là, et pour le fréquenter par moun so que le pas vle ouais alors que sur l'hôpital, ça, comment dame là, la protéger, pour peut-être pas, tu vois, et Babdo, et ce dédain, ce mépris va tellement plus loin. On connaît le plus grand et le traumatisme d'une certaine élite en Haïti à partir des années 2000 et même avant. C'est les nègres, ouais, parce que par exemple, là, les nègres font gros hôtel Haïti. Ils content, les ouais, c'est blanc vini. Étranger qui vient dans l'hôtel. D'ailleurs, il fait tout bagage au pichet, il dit c'est pour Haïtien pas vivre. Oui. Mais le traumatisme élite ça vive, c'est les lois que diaspora a débarqué dans l'hôtel. On sait de nègres, nous avons comme, nègres ont besoin comme pour l'hôtel, là, besoin de dollars avec là. Donc, l'obligé à accepter diaspora ça. Mais son traumatisme, nous vivons. Nous avons gade qui moun qui vient fréquenter l'hôtel les coudières. Donc, c'est un problème. Je vais te dire, et on a un problème grave dans ce pays pour le résoudre. Il faut mentionner, c'est que mentalité ça, il n'est pas limité seulement à monde de couleur claire, à nourrir les mulatures. Ah, bravo! Même bon, tu vois, on va pas faire ce tour, on va le pile encore. Même nous, qui posséder business en Haïti, ils ont pénétré de même mentalité. Dernièrement, le poisson pourri par la tête, Cette mentalité traverse tout le corps social. Oui. Semaine passée, je m'attends dans une émission, on monde qui a témoigné, un officiel qui était bâti dans un espace qui était vide, li bâti château, li bâti kaili, et puis te gen une mairie dans zone nan qui te vle vin faire route dans zone nan. Monsieur interdit, on est noir m'a parlé, on est qui a noir, li interdit mairie à faire route là. Pour qui ça l'interdit mairie à faire route là, li dit si mairie à faire route là, l'autre moun a vinn gen accès, l'autre moun a vinn vle bâti bon la caille, l'autre moun va l'acheter. Et ceci c'est pas un mulat. Ceci c'est on est droit avec nous. Alors on nous enchaîner pour nous arriver jeudi à côté nous hier. On parler un peu de l'état haïtien côté le sotia parce que Jean nous sommes parlé là
j'annonce t'a dit là, c'est que bon série de bagages que n'a vivre, bon série de bagages que n'a observé. C'est pas jodi que yo commencé. Son série de bagages qui commençait depuis au départ. Alors, on parlait de transformation, ça, parce que il y a une transformation quand même qui fait au cours de l'histoire. Parce que l'on regarde, malgré que tu as mépris, malgré que pas de une volonté de grandeur, mais quand même, tu as des bagages qui t'a fait et que vient qui détérioré. Il y a des bagages minimes qui viennent fait qui détérioré. Et je dis, si on a parlé de disparition éventuelle ou bien possible de l'État, ça c'est résultat de toute détérioration. Ça yo. So, on parle aujourd'hui là de qui l'État, qui l'État haïtien aujourd'hui. Parce que quand même si c'était officiel, tu as un objectif de la part de leader qui était fait qui était pas indépendance tant que même si c'était officiel, il parle d'égalité, il parle de fraternité, même si c'était officiel. Tu as une diplomatie non époque qui était fait fierté d'Haïti non époque, tu as un semblant quand même de gouvernance quand même. Et le noir est tout près nous là avec estimé dans les années 46, c'était une volonté. Et en pile dans le gouvernement qui est passé, nous pas aller là pour nous dire que bagay est parfait parce que nous faisons ce décrit ça qui caractérise l'État haïtien, qui type d'élite qui était toujours dirigé l'État haïtien. Alors, on parlait de détérioration historique ça qui menait nous là aujourd'hui. Bon, et c'est une belle question. Et effectivement, bon détérioration, mais ça n'entend pas détérioration. Au fait que dit là tout, bon série de bagages minimes qui étaient faites au niveau diplomatie, nous tenions effectivement, par exemple, notre régime Duvalier estimé, toujours dit, estimé fait 2-3 bagages, mais on regardait au niveau du territoire, de 27 000 km². Et ou bien dit des trucs extrêmement minimes, extrêmement très très localisés. Depuis années 80, m'a écrit dès qu'on connaît que les lettres dans le plat. Bon, ben, nous pas dit dans la biographie. Je fais 10 ans à travailler dans le ministère du Plan comme agronome. Nous travaillons dans le service d'évaluation et de contrôle. Nous sommes chargés pour nous vérifier un série de projets qui sont exécutés dans tout le pays. Et son bagage était choqué mon pile, jeune agronome, années 80, commencé à quitter Port-au-Prince, je dans son pays. Maintenant, pendant tout le temps, on dit ça là, on dit que des bagages qui étaient faits, il faut estimer, il faut parler de diplomatie. Mais dans tout le pays a été abandonné net. Ça veut dire l'espace territorial est abandonné complètement. Qui lui en voulait par exemple, que l'on prend Carrefour, tu vois, Carrefour. Mais, et conseil de côté dans la commune Carrefour, on va marcher 4 temps à pied pour arriver, et puis on va prendre l'école nationale côté Timon Chita et sous Boutwash. Et puis on va prendre un professeur de l'école avec un morceau de charbon qui a écrit son pour Timon apprendre. Dans le map de bagay, on va parler de le minime, ce qu'on a fait de minime. Bon, un épisode comme toujours. Reprendre. Papa mourit en 85 sur Duvalier. Ils font crise cardiaque. 6 heures en Port-au-Prince. Pas chercher l'hôpital. Pas chercher l'hôpital. Pas foutre joindre. Pas de service d'urgence aucun côté. Finalement, on a atterri l'hôpital général. Papa mourit à terre, l'hôpital général, parce que pas même qu'à un bon oxygène. Et où qu'on est l'hôpital général, là, à combien de mètres de Palais national, là? C'est à 200 mètres du haut chef de l'État. Nous faisons exercice comme éditorialiste. Je dis comme ça, on regarde à 300 mètres du Palais national d'Haïti, toute anomalie qui vient. Il n'y a pas qui sans aucun sens. L'hôpital qui n'a pas fonctionné, l'hôpital l'État, oui, 2 femmes qui n'ont pas accouché à terre,
à 200 mètres bureau chef l'État, oui. Vraiment, à 200 mètres du bureau, du centre du pouvoir. Alors, ça a toujours étonné, m'a appris, là, c'est de grands théoriciens en Haïti à parler de décentralisation du pouvoir. C'est tout, a dit, mais qui sont pas décentralisés là? Parce que à 300 mètres du bureau du chef de l'État, c'est le désordre, le chaos le plus total. Son bagage. C'est pas une décentralisation fait. Non, mais il n'y a rien, Donc, alors, moi, non, moi, je me dis que ça, le minimum dont tu parles, moi, il y a un grand sociologue historien américain qui a dit l'État, pour lui, c'était comme une entreprise de raquettes. Oui. C'est Charles Tilly, je crois, qui l'avait dit. Eh bien, moi-même, l'État haïtien, c'est comme ça fonctionner. Moi-même, je dis, pour comprendre l'État haïtien, c'est pour aller voir film Cobber longtemps, ou une bonne la loi qui rentre dans la ville et puis après quitter ville là. Mais l'État haïtien, c'est son entreprise de raquettes. Les plus forts. Entreprise de raquettes liées. Donc, tout ça à faire, c'est du prétexte. Attends-moi, c'est du prétexte. Vous comprenez? Ou après tout ça qui marche, c'est bagages qui ont interface avec l'étranger. Tout ça qui ont interface avec l'étranger, il marche. Le petit minimum, comprenez? Tout ça qui marche en Haïti, c'est le minimum, le strict minimum. Et après, ce strict minimum, ça, c'est pour permettre souvent, une élite faire un pile comme. Un projet d'électrification, si pas de comme qui pour faire, qui pas fait. Un projet d'addiction d'eau potable, si pas de comme qui pour faire, qui pas fait. Bon, ça et toute bagaille résumée sont entreprises de raquettes et je crois que l'échec de l'État haïtien, c'est ça. Depuis le départ, son entreprise de raquettes qui vient tourner et actuellement, il vient pire encore. Actuellement, l'État haïtien. Entreprise mafieuse. Entreprise mafieuse totalement. Jacques, en souffrance, Jacques voulait faire une intervention. M'a souffrir longtemps. Naoum, Gary, si nous permettez. C'est-à-dire, en clair, au fond, moi, je pense que faut rectifier, Dr. Naoum, parce que les concepts étatiques, concept État-nation, sont concepts que m'apprécie en pile. Hein. L'État-nation, son mariage, il n'y a pas appliqué en Haïti que nous avons parlé là. Au fond, les grandes théories au niveau de l'État, de la nation, nous pas qu'à parler de bagaille ça en parlant d'Haïti. Alors, si tu traité nous, nous concentrer pour nous essayer de comprendre ça, nous là, que nous relève l'État, parce qu'en réalité, ils sont faux semblants. Et question de pour Gary, rapidement, évidemment, dans l'évolution de l'État haïtien, avec les années, c'est mon peau noire, mon qui semble avec ma bord, qui a dirigé, qui sénateur, qui député, ainsi de suite. Alors, excusez une seconde. Alors, problème qui vient arriver, c'est que comment nous t'adouer ça, savoir que c'est créole qui bâtit faux l'État, ça nous gagne, hein, qui manipulé depuis toujours, mais je dis, hein, c'est Tineg Noir qui visage l'État. Est-ce qu'on va côté me prévenir? Puis, m'a pas ajouté même une forme de ségrégation, moi-même, je tourne à Haïti adulte, je vivre une ségrégation de monde noir, une ségrégation cachée, il n'y a pas dit, mais une ségrégation qui existait. Alors, comment expliquer ça à travers que monde qui crée l'État, c'est monde qui pas de bonne appartenance, mais monde qui mettait devant eux, politique de double, parce que là, nous pas dans politique de double encore. Parce qu'avant, les gens étaient dans l'État, les gens étaient officiers dans l'armée d'Haïti, les gens, d'une certaine façon, étaient dans l'État, mais là, les gens totalement dehors de l'État, mais menaient l'État. Comment expliquer ça? Bon, Naoum, c'est toujours une forme de politique de doublure. Et maintenant, système-là vient, système-là vient pire, raffiné encore. Parce que système-là vient former une armée de tioul. Et tioul, ça à côté au prend, c'est notre classe moyenne, yo prend. Et souvent dans le peuple, comme on dit, parce que yo crée une telle précarité dans le pays. Parce que le pays Haïti est son pays de précarité. Moun yo tellement dans grand bout, yo tellement besoin de travail
pour mon action médicaments dans le pays d'Haïti, pour mon joindre des soins médicaux. Donc, ça veut dire que yo joignent, système là joignent facilement de monde qui pour entrer dans l'État, vient kembe l'État pour yo, vient organiser l'État pour yo, et puis maintenant les traditionnels moun yo qui toujours kembe l'État, yo toujours là. Donc la politique de double là, il vient pire raffiné encore, parce que après dernièrement là moi un bon monde qui d'après les qui comme ça oui, pour un secteur privé après la politique la police avec à la fois Didier Fils-Aimé qui Didier Fils-Aimé qui pour ministre, Laurent Saint-Cyr qui dans tête CPT, moi me dis comme ça mais écoutez faut pas nous prendre pour des idiots. Le secteur privé et la classe traditionnelle, l'économie, nos grands affairistes qu'on connaît, et Mulatou Noir, ils ont toujours gagné le pouvoir. Non, mais le drame, Naoum, c'est que justement, chaque fois que nous nègres sortis à la fois dans le secteur populaire, dans la classe moyenne, l'arrivée sous pouvoir, nous seuls bagages qui dans tête malheureusement, c'est reproduit même bagages. Alchita dans hôtel Pétionville, il y a plusieurs femmes ou les auto officiels fait comme ou après remarquer qu'on y a tout nèg qui sénateur côté au sorti la plupart du temps, c'est fait comme chaque nèg prend douane pour yo, chaque nèg prend frontière pour yo, la frontière est entièrement contrôlée par quoi? Par des arrivistes des classes moyennes qui étaient sénateurs, qui étaient conseillers présidents, yo tout vin millionnaires. Donc ça veut dire que c'est un véritable bordel que c'est un véritable racket que l'État est devenu. Ça veut dire que le drame dans tous les pays, qui est-ce qui fait payer en général? Ce sont des gens des classes moyennes, des compétences des classes moyennes qui arrivent, c'est la jonction entre cette élite qui est toujours dédaigneuse, méprisante, et les classes populaires qui fait, cette classe c'est le pont, arrive à ces intellectuels, tout font. C'est eux qui, en général, qui arrivent à faire de la politique. En général, c'est extrêmement compliqué avec les jeux des intérêts. Mais en Haïti, le problème, c'est que toute nègre, classe moyenne, ça saute dans le secteur populaire, depuis arriver dans le pouvoir, c'est tout le tourné. Ils tourné tout le grand nègre dans le secteur privé, ça tout le blanc. Oui. Alors, émission a tiré à fin là. Nous t'avons aimé qu'on y a là, nous faisons une petite analyse qui plus conjoncturelle, qui plus présente de ça qu'a fait là. Qui description qu'a fait jeudi de l'État haïtien? Parce que quand même là que bah, il n'y a pas de marché, tu as gagné un semblant de gouvernement. Tu as gagné un semblant de contrôle au niveau des forces armées. C'est-à-dire que tu as une exclusivité quand même tant que sous Duvalier, même après Duvalier. C'est-à-dire que même là que tu as une tentative de guérilla, par exemple, ouais, que tu as gagné une armée qui gagne exclusivité, qui gagne monopole, ça. Je dis, ouais, c'est pas même Magaï qui a fait là. C'est que Port-au-Prince, pour qu'on parle, ouais, Port-au-Prince, il est une victime de gang. C'est-à-dire que des nègres qui déclaraient tête comme des gens vraiment qui sont leaders de facto vraiment cap diriger Port-au-Prince. C'est-à-dire que toute estimation, il faut qu'on ait que autorité au du contrôle de près de 80% de population et au cas où en prise gang yo sous Port-au-Prince. Dernièrement, c'est 15 coffres yo saisi un lieu stratégique de communication aviation. C'est-à-dire que n'a avancé dans un contexte qui est vraiment très dangereux en ce qui a trait à sa qu'a fait. Qui sont qu'a dit aujourd'hui de avenir au pays d'Haïti? Est-ce que son bagay qui gon espoir quand même? Est-ce que gon possibilité pour ça freiner? Parce que nous Jean nous dit là, bah yo pas jamais marché bien, mais je dis niveau que nous arrivons là, son niveau qui sans précédent.
Oui, Parce mais que, Naoum, on dit par exemple, ma fin conclue, on dit par exemple, comme un témoignage de échec l'État ça, ou un soi-disant premier ministre, il décidé de faire un contrat avec des mercenaires étrangers. Il n'a pas élu, il sans légitimité, il fait contrat pendant une période de 10 ans avec des mercenaires étrangers sous prétexte pour venir bailler sécurité, mais là dans le tout, il gagne pour collecter taxes. Collection de taxes dans tout pays au monde, ça a été toujours revenu, ça a été toujours dans le domaine de l'État. Mais quand on prend mercenaires, un groupe de mercenaires étrangers, ça lui-même, c'est un élément qui est un gros indicateur de faillite l'État. Ça. Qui perspective, qui côté nous pour aller, M. Gary Victor? Mais en tout cas, tout ça, c'est une accumulation d'incompétence, d'insignifiance, d'ignorance. Et bon, il n'y a pas de contrat qui signe. Bon, c'est toujours le gouvernement qui a plongé. Mais il faut dire que Naoum et Gebagay qui va parler, n'a parlé de contrat avec mercenaires pour collecter taxes, mais en même temps, tout. Et c'est pour dire tout, qu'on bon mercenaire depuis des années, qui a collecté taxes sur toute frontière, dans toute douane. Et ce sont des centaines de millions de dollars que l'État haïtien a perdu. Et mercenaires, ça, tout le monde connaît, d'anciens conseillers à la présidente, d'anciens sénateurs, c'est des gens qui ont collecté taxes dans toute frontière, que ce soit en ça, pit mal passe, Belader, ou à mettre comme madame Doulan. Ça veut dire que c'est son faillite totale. L'État a vu tout nos raquettes. Ça veut dire que tout ce qu'a fait là, c'est des luttes entre groupes mafieux. Là, on est bon, est-ce que, bon, ouais, contrat sien, est-ce que son contrat sien vrai, ou sien, mais en même temps, tout, ou après tout, son lutte priorité, man frontière, man douanier, non, mais on l'autre série mercenaires, comme ça me dit là. Mais problème dérivé, type peuple haïtien, que ce soit mercenaires étrangers, mercenaires haïtiens qui contrôlent les douaniers, qui contrôlent les frontières, mais type peuple il s'en fout. De même ça, le besoin, c'est que pour l'État qui a fonctionné, pour qu'il y ait taxes qui a collecté, et puis taxes qui viennent servir lui-même, pour ne pas avoir une série d'écoles nationales, côté de Timoun Chita, sous 3 roches du fait. Comme ça me dit là, pour pas un professeur qui a un bout de charbon bois, non, mais, comprendre, pour qu'il y ait l'hôpital tout côté, comprendre. Donc, c'est là le problème dans Chita. Donc, c'est une détérioration qui commençait depuis longtemps à Rome, depuis très longtemps. Ça n'a vivre là. Par exemple, moi-même documente une bonne bagaille. Par exemple, problème gang de tous côtés. Mais c'est depuis longtemps, bagaille gang, ça a commencé, mais en fait, nous connaissons qui est-ce qui crée gang yo. Vous comprenez? On s'est donné dans l'État. C'est dans l'État, des gains pouvoir, distribuer des armes, faire contrebande des armes, sénateur, député, directeur général. Donc, pour l'État qui vient tourner en raquette. Maintenant, la peur, qui j'en pour sortir dans le bagage ça? Moi-même, je crois que malheureusement, tout autant que nous avons un pouvoir fort dans le pays, ça, je crois que ça ne passera pas par, entre guillemets, la démocratie, je ne connais. C'est un pouvoir fort qui peut frapper même sous table, qui peut tracer des exemples pour sortir côté Nia. Voilà. Oui. Eh bien, c'est... Nous allons plus loin, mais nous n'avons pas assez de temps. Oui, nous n'avons pas assez de temps parce que nous voulons quand même mettre une limite dans l'émission parce que généralement, nous dépassons ces limites-là. Nous nous manquons de patience pour tant d'émissions jusqu'à la fin. Alors, qui ça est capable de dire nous comme dernier mot? Parce que j'en se dis à là, j'en nous même tout le monde, tout haïtien, constater, c'est que son pays peut aller. Et que quand on ne va pas parler de faillite encore, son pays qui est en voie de disparition. Est-ce que nous avons espoir? Parce que moi-même, généralement, malgré tout déboire, malgré toute difficulté, tout challenge qu'a passé le pays d'Haïti, toujours moi-même garder une petite lueur d'espoir quand même. Qui sont capables de dire nous, est-ce que bon espoir?
Mon cher, espoir toujours là. Espoir toujours là parce que moi-même, fréquenté un pile jeune dans le pays, moi, rencontré un pile groupe de jeunes qui est un pile jeune qui comprennent la situation et puis me connaît qu'il y a un pile cap organisé yo bon un pile qui t'a rené vin dans politique là tout un pile moun a organisé tête yo me aussi au niveau de diaspora tout il y a un pile haïtien qui sincèrement a voulu bagaille changer. Je crois que le premier bagaille qui pour faire c'est une tête collée une vraie union pour faire. Nous sommes société qui a trop méfiance entre nous. Et chaque haïtien toujours à méfier de l'autre leur sur les réseaux sociaux sont bagaille qui déplorable pour après que nous chaque yon a détruit l'autre. Moi je crois que nous arrivons dans une situation si tout haïtien qui gagne un petit mot crétel pour ça, il faut que nous tous nous mettions tête ensemble pour nous voir qui ça nous a fait. L'autre là est extrêmement difficile parce que nous avons l'État qui coopté pas seulement pour une mafia, pour plusieurs mafias. Donc, c'est pas un bail facile du tout. Bon, moi-même, c'est pour nous garder espoir dans Oui, on garde l'espoir. Si on perd l'espoir, nous pas le fait qu'on a parlé là, c'est que nous avons espoir. Et je crois que le pays a gagné monde toujours, le pays a gagné pile monde toujours, mais c'est pour monde ça accepter de mettre tête ensemble. Exactement. Il faut accepter que nous fait l'autre confiance. Alors, pour nous mettre tête ensemble, pour nous vivre en côté. Yeah. Moi, ça est vraiment intéressant parce que c'est mettre tête nous ensemble. Parce que c'est un objectif émission ça. Parce que y a un défi que nous, y a un grand défi que nous gagnons. Dans le monde qui est toujours intègre, dans le monde qui est toujours dans le monde qui compétent, c'est que yo distant, y en a l'autre, yo méfiant, y en a l'autre, yo refusé chita ensemble. Et y a un objectif émission ça, c'est permettre vraiment moun sa yo servir avec émission comme un outil de rassemblement. Côté nous ka rassembler moun qui rete intègre toujours, qui conséquent à tête yo, moun tankou. C'est que Haïti li gen espoir à cause de moun sa yo, à cause de moun intègre tankou, à cause de moun compétent tankou. C'est-à-dire que nous voulons servir avec chose ça comme un point de rassemblement, éventuellement côté tout moun sa yo capable rassembler et nous joindre une alternative pour le pays d'Haïti. Parce que ça qui a passé en Haïti vraiment, c'est que le pays a les pris en otage par un groupe de criminels. Nous avons un axe infernal, c'est que je toujours parlé de axe infernal, ça. Axe infernal qui sont alliance entre classe politique là, oligarchie avec gang yo, et qui prend Haïti en otage. Mission nous-mêmes, comme monde qui ont intégrité, qui ont compétence, c'est construire vraiment des supports, tant sur le plan national que sur le plan international, pour nous retirer le pays à côté de là, pour nous retirer le pays en otage côté de là, et puis pour nous saisir le pouvoir là, pour nous bailler le pays en l'autre direction. Parce que Haïti n'est pas arrêté comme ça. Haïti n'est pas capable de rester en otage de groupe axe infernal ça qui c'est parti politique yo qui graduellement vient constituer tête yo en un réseau criminel et oligarchie avec gang yo, c'est-à-dire que moun sa yo font captation de pouvoir, nous-mêmes nous gain devoir pour nous saisir pouvoir là, pour nous retirer pouvoir là dans même moun sa yo et bail pays en l'autre direction. Jacques, nous pas de chance vraiment tendez-vous à cause de problèmes techniques. Est-ce qu'on a un dernier mot? Mon cher, dernier mot, m'a dit Gary, il faut venir parler nous de Albert Buron. Je pense que m'a parlé à Naoum pour nous réinviter parce que je pense que nous avons besoin 3 fois plus de temps pour l'émission. Hein? Mais m'a discuté avec Naoum pour que vous veniez parler nous parce que je pense que Albert Buron représente tout ça. C'est le dernier mot que m'a dit, mais il faut nous aller dans Naoum. Oui. Alors, merci en pile, Gary. Naoum, et merci à vous tous. Merci au docteur Naoum Jean-Louis. Ça a été un plaisir. Merci à mon ami François Boyo. Merci à tout le monde qui va écouter l'émission. Oui, alors, on a dit merci à vous, M. Gary Victor.
ou te prend temps pour te venir partager connaissances ou pour te venir partager perspectives ou expériences avec l'audience. Ça fait nous un pile plaisir et nous espérons à l'avenir nous gagnons encore comme invité. Nous espérons moun yo tout yo capable d'utiliser tout ça qui partagé dans chose ça comme des instruments, comme des outils pour comprendre la situation qui passe en Haïti à plus bien. Non seulement comprendre ni, mais positionner pour capable jouer un rôle positif tout pour Haïti capable sortir côté lié. Alors nous disons un grand merci, nous dit Jacques un grand merci, nous dit tout le monde qui t'attendait nous un grand merci, continuez attendre nous, continuez supporter nous, allez sur page nous sur YouTube, toujours abonner parce que c'est ça, c'est un moyen pour continuer kembe chose ça en vie. Lors partager émission pour tout le monde capable d'entendre, pour tout le monde capable d'apprendre et abonner avec show à tout. Alors nous dit tout le monde merci et à la prochaine. Bye bye.